Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la gestion du stress et surtout essayer de comprendre ce qu'est le stress. Alors on va essayer d'être extrêmement pratique, pragmatique en donnant des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qui se passe dans notre organisme lorsque le stress augmente. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? On pourrait en donner une définition extrêmement simple, même s'il y en a plusieurs. C'est l'effort que l'on fait pour revenir à un état d'équilibre et maintenir cet équilibre. Équilibre qui se manifeste à travers un terme, qui se décrit plutôt, à travers un terme qui s'appelle l'homéostasie. Alors le stress, en fait, on en décrit des positifs, des négatifs, on parle de eustress, de distress, et dans l'ensemble, je préférerais qu'on essaye de pouvoir comparer le stress au contour d'une voiture. Même si vous n'êtes pas un grand spécialiste des voitures, vous savez qu'il y a un régime de base, et que lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, eh bien vous voyez l'aiguille passer progressivement de 1000-1500 tours minute, lorsqu'on est globalement à l'arrêt, à 2000, 3000, 4000, et pourquoi pas 5000 tours si vous êtes vraiment avec le pied au plancher. Alors, avoir le pied au plancher, ça peut être utile dans certains moments de vie, mais évidemment, on se doute bien que quand on est à 5000 tours, eh bien le moteur consomme énormément d'énergie et puis il va chauffer. Eh bien en fait, on pourrait apparenter notre stress précisément à notre compte tours. Soit on est à 1500 tours dans un état de détente et de relâchement profond, soit on est à 5000 tours et là on est en niveau de stress majeur. Et finalement, au quotidien, on passe notre temps, comme quand on est en voiture, à être sur 1500 tours, 2000, 3000, 5000, revenir à 1500 tours. C'est ça finalement, savoir gérer son stress, c'est savoir gérer l'utilisation finalement de la dépense d'énergie de nos cellules. Et on n'a pas besoin que de dépenser, on a aussi besoin de se ressourcer. Alors, on a toujours besoin d'un stress minimal. On pourrait imaginer une voiture dont le moteur ne tourne plus, imaginer un organisme dont les cellules ne tournent plus, ne dépensent plus d'énergie. Ça veut dire plus de cellules cardiaques, ça veut dire plus de respiration, ça veut dire plus de digestion, ça veut dire un cerveau qui ne fonctionne plus. Bref, on est à l'état de légume et si on descend encore en dessous de zéro, on arrive finalement à zéro stress, eh bien c'est un organisme mort. Donc on a toujours besoin d'un stress minimal, c'est normal, c'est fonctionnel, c'est utile, et on a même besoin de temps en temps d'avoir des petits pics de stress, et ça je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. On a donc besoin d'un stress basal, un stress qui permet finalement à l'ensemble de nos cellules de fonctionner. Et puis ensuite il y a le quotidien. Le quotidien, ça peut être dire à nos enfants « dépêche-toi », d'ailleurs il y a un moment donné, le matin, nos enfants pensent qu'ils s'appellent « dépêche-toi », vous pouvez rayer leurs anciens prénoms. Il y a simplement aller répondre rapidement aux besoins professionnels avec des dossiers à remplir. Il peut y avoir des travaux physiques qui consomment aussi beaucoup d'énergie. Il peut y avoir aussi des stress internes avec des conflits relationnels, soit dans le couple, soit dans la famille, soit simplement avec le voisinage ou des amis. Bref, autant d'éléments qui vont consommer de l'énergie et qui vont augmenter notre stress. Imaginez pour la voiture, si vous êtes à un haut niveau de dépenses, vous allez déjà consommer beaucoup plus de carburant, donc ça c'est pas idéal, et puis surtout au bout d'un moment, le moteur chauffe, et quand le moteur chauffe, il finit par s'abîmer et vous abîmer des pièces. Et donc ça conduit à un moment donné à des premiers signaux. Alors pour une voiture, on a la chance d'avoir un petit compte tours qui nous donne même des indicateurs qui nous donnent la température de l'huile, donc là on se rend compte que là il y a quelque chose qui ne va pas, mais pour nous il n'y a pas de compteur, on n'a pas de moyen objectif de pouvoir évaluer nos tensions. Donc le seul moyen de pouvoir évaluer nos tensions, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est nos tensions, c'est nos oppressions à la poitrine, c'est une respiration bloquée. Mais si le moteur chauffe et que les pièces commencent à s'abîmer, vous avez les premiers signaux. Et les premiers signaux, c'est les maux de tête, douleurs cervicales, des tendinites, des troubles digestifs. C'est ce qu'on appelle la cohorte des troubles fonctionnels. Ces troubles fonctionnels, eh bien, c'est ce qui finalement fait notre quotidien, notre petit lot de quand tu as 50 ans et que tu te lèves et que tu as mal nulle part, c'est que tu es mort. Pas du tout, c'est que simplement la voiture a été mal réglée et mal entretenue depuis 50 ans. Donc ces douleurs fonctionnelles, elles sont le signal finalement que déjà on n'utilise pas correctement notre voiture, notre véhicule depuis un certain temps, et en l'occurrence là le véhicule c'est notre organisme. Donc l'idée, c'est d'avoir des pics de temps en temps de stress, on en a besoin, c'est comme ça qu'on s'adapte aux différentes situations de la vie, mais l'idée c'est de ne pas rester à haut niveau de stress, mais de redescendre. Les hauts niveaux de stress, ils sont utiles. Il y a des moments où un petit moment de stress, c'est un petit pic d'adrénaline, ça fait du bien, c'est excitant,
ça dynamise, ça peut devenir très très stimulant ou voire nous permettre d'aller chercher en nous des ressources qu'on n'aurait pas trouvées avant. Donc ça a un intérêt, de la même manière qu'une voiture qu'on a toujours conduit à très très bas régime, l'emmener sur autoroute et puis la pousser un peu une fois de temps en temps, ça va faire un truc très simple, ça va la décrasser. Faire du sport, c'est une manière d'aller augmenter son niveau de stress en ayant la certitude qu'après le sport, le stress va redescendre. Donc c'est un moment de décrassage. Le problème de nos stress physiques, du boulot, et de nos stress notamment psychologiques ou psychiques, eh bien c'est que eux, ils peuvent être là en permanence. Et cela nous coûte énormément d'énergie. Donc évidemment, le contexte va intervenir et on va avoir surtout le problème d'une accumulation des stress. Et donc ça, c'est extrêmement important. Il y a eu dans les années 70, je crois que c'était en 67, Holmes et Rahe, deux psychologues, ont établi une hiérarchie, une évaluation, une mesure sur les différents stress qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire les différents changements de repères auxquels on devait faire face dans une vie. Et donc ils ont fait une cotation. Alors par exemple, eh bien, perdre son conjoint, c'était 100 points. Un divorce, c'est 50 points. Un déménagement, je crois que c'était 20 à 30 points. Même les fêtes de Noël représentent un pourcentage de stress. Mais soyons clairs, même les changements de repères positifs représentent aussi une source de stress. On peut, c'est malheureux et c'est presque bête, mais on peut faire un infarctus d'avoir gagné 60 millions d'euros au loto. Simplement parce que le changement de repère est tellement brutal, même s'il est positif, que ça va nous coûter de l'énergie. Là où l'échelle de Holmes et Rahe est intéressante, c'est qu'ils ont surtout observé l'accumulation de ces stress sur une année, sur 2 années, et ils ont pu mettre en évidence que lorsqu'on était à 150-200 points, on avait une augmentation des risques de tomber malade ou d'accident de 30%. Et on arrivait même, quand on cumulait 300 points, et 300 points ça peut aller très vite, 300 points sur 2 ans, on arrivait à 80% de risque de tomber malade ou d'accident. Alors, tomber malade, c'est très simple. Lorsqu'on est à un haut niveau de stress, eh bien, à un moment donné, on a tiré sur nos ressources et donc finalement, on n'a plus les moyens de lutter et on ouvre la porte au premier microbe qui passe. Même s'il ne passe pas, c'est peut-être même ceux qu'on porte déjà en nous. Et puis, l'accident, c'est très simple. Avec la fatigue, on a des baisses de vigilance, notre système n'arrive plus à faire face et donc finalement, eh bien, à un moment donné, on est totalement débordé. Alors le problème de ce stress, eh bien effectivement, c'est qu'on ne le sent pas, on ne le sent pas du tout, parce que en fait, le problème de ces stress, c'est qu'on les accumule de manière progressive. Et ça nous emmène avec un syndrome que l'on retrouve assez fréquemment, qui dans notamment toutes les techniques de développement personnel et de gestion du stress, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la grenouille. Alors le syndrome de la grenouille, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une expérience qui a plus d'une centaine d'années, et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une grenouille et puis on l'a décérébrée. Alors on ne lui a pas enlevé l'intégralité du cerveau, on lui a enlevé les parties supérieures du cerveau et on lui a laissé ses parties automatiques. Ces parties automatiques, c'est le cervelet, c'est le tronc cérébral, bref, tout ce qui a été engrangé à l'intérieur. Et finalement, eh bien, cette grenouille, eh bien, quand on la mettait dans de l'eau, son réflexe, c'était de nager, tout simplement. Et puis, quand on la mettait dans une eau très très chaude, je crois me souvenir 55-60 degrés, son réflexe naturel, c'était de sortir de l'eau. Et puis ils ont repris la grenouille, et puis ils l'ont remise tout simplement dans une eau température ambiante. Et là, que fait la grenouille? Il n'y a aucun problème, elle gère, et donc elle est là, tranquille, elle nage. Et puis on va monter très progressivement la température. Alors je crois que c'est me souvenir de l'expérience, c'était un demi-degré à la demi-heure, donc c'était vraiment une montée très très progressive. Puis à un moment donné, la grenouille commence à ressentir quand même la température, parce qu'on arrive à des températures assez importantes. Et plutôt que de sortir de l'eau, en fait, qu'est-ce qu'elle fait au fur et à mesure? Elle s'adapte. De demi-degré en demi-degré, en fait, elle fait un truc extrêmement simple. Eh bien, elle ralentit ses mouvements. Elle ralentit tellement ses mouvements qu'au bout d'un moment, lorsque l'eau est vraiment chaude, bouillante, elle fait un truc très simple, elle reste complètement immobile. Et puis finalement, eh bien, on va encore monter de demi-degré en demi-degré, et au bout d'un moment, la grenouille est cuite. Alors, finalement, on va quand même se dire que cette expérience, elle a été faite sur des réflexes et sur une grenouille décérébrée. Alors la grenouille, on l'utilise beaucoup en biologie, en tout cas on l'utilisait parce qu'elle a un système nerveux qui est tout à fait similaire à celui de l'être humain. Et les expériences sur la grenouille sont plus faciles à faire en école de biologie, même si ça ne se fait plus aujourd'hui, hein, puis on dit sciences de la vie et de la nature, mais elles ne se font plus de la même manière, mais il y a quelques années, ça se faisait encore sur les grenouilles. C'était assez malvenu de disséquer un élève en cours, franchement, je crois que ça l'est encore, même si je pense que certains profs aimeraient bien le faire.
Ça, c'est une petite parenthèse. Voilà, c'est un peu de deuxième degré, ça fait toujours du bien. Et puis, finalement, si on revient à notre histoire de grenouille, eh bien, finalement, la grenouille est décérébrée, certes, mais on voit comment elle réagit de manière naturelle et sans réfléchir, comment elle s'adapte à des petites accumulations de stress. Petites, mais qui vont quand même l'amener jusqu'à se cramer. Et bien, en fait, chez l'être humain, c'est pareil. On est d'une certaine manière décérébré puisque nous sommes des êtres éduqués. Éduqués, donc un petit peu éloignés de notre capacité à réagir de manière instinctive, réflexe ou intuitive. On est canalisé, on est cadré, on est éduqué. Et finalement, eh bien, de petit stress en petit stress, on passe notre temps avec cette petite phrase terrible qui s'appelle « je gère » à accumuler des petits stress. Un petit stress, plus un petit stress, plus un petit stress. Et finalement, il y a un moment donné, on ne se rend pas compte, puisqu'on a accumulé des petites choses. Alors c'est les déplacements pour aller sur le professionnel, c'est éventuellement les tensions dans le couple à cause des non-dits, c'est éventuellement accumuler les tensions financières parce qu'on a un peu plus de mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, c'est éventuellement les problèmes de transport parce qu'il y a des problèmes politiques voilà, ou économiques en ce moment. C'est des contraintes au boulot, une augmentation des charges parce qu'il y a un collègue ou un collaborateur qui est absent, malade ou simplement qui est parti à la retraite qu'on n'a pas remplacé. Bref, tous ces petits trucs qui coûtent un peu d'énergie au quotidien s'accumulent jusqu'à un moment donné où finalement l'organisme n'en peut plus. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas, et que finalement il n'y a que les premiers signaux qui sont finalement les problèmes fonctionnels qui vont nous informer sur ces tensions et ces déséquilibres. Et cette petite phrase du quotidien qui s'appelle « je gère », eh bien effectivement elle est dangereuse, on se dit « non mais ça c'est rien, je gère ». Et on accumule, et chez les gens les plus solides, la vraie problématique c'est que finalement, eh bien ils ne vont pas avoir de premiers signes, et donc ils vont arriver tout de suite sur quelque chose où l'organisme va décompenser d'un coup, comme une voiture qui d'un coup se retrouve avec eh bien, une pièce qui est complètement cramée, on est sur le bas-côté et on attend le réparateur. Alors, chez l'être humain, c'est pas attendre le réparateur, c'est le moment où on a besoin du médecin, c'est le moment où on a besoin de temps de repos, et soyons très honnêtes, à devoir s'arrêter sur sa lancée, c'est jamais le bon moment, c'est jamais opportun, et en plus ça coûte toujours très cher, en temps, en énergie et même en finances. Donc, il est idéal d'avoir des temps de repos, il est idéal d'avoir des temps de ressourcement. C'est toujours intéressant d'entendre les patients dire « j'étais en vacances », au moment où je suis re-rentré dans le monde professionnel, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que cette vie de dingue ?» Et puis au bout d'une semaine, ça y est, le rythme est repris, et on ne sent plus, et on est déjà bien dedans, et puis tout va bien. En fait, non, tout ne va pas bien. On continue d'accumuler beaucoup de tensions, beaucoup de stress, dépenser beaucoup d'énergie, et puis derrière ça, eh bien, effectivement, il y a toujours le risque de la maladie, le risque de la tension, le risque des troubles fonctionnels, et donc tout ça, si on peut s'en passer, c'est une bonne chose. Prendre un petit peu de temps pour faire le point, pour voir où en est son stress, pour voir où en sont les tensions, pour respirer, pour faire baisser simplement la température du moteur et puis faire baisser effectivement l'aiguille d'activité du moteur et passer de 5000 à 1500 tours, le faire chaque jour, le faire quelques minutes avec de la respiration, avec de l'automassage, avec du sport, avec une activité artistique, bref, quelque chose qui nous permet à un moment donné de nous recentrer, de nous retrouver, c'est capital pour avoir une longue vie, en bonne santé, et puis surtout avoir un bon chemin, un état de bien-être important et être épanoui sur ce chemin. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, on a fait le point sur ce que c'était finalement le stress et l'accumulation du stress. Alors ne soyons pas des grenouilles, occupons-nous de nous chaque jour, et souvenez-vous, chaque jour, un pas.